Dans cette capsule, on regarde ensemble les interactions sur les objets qui est une fonctionnalité en préversion depuis mars 2023. Vous voyez, en même temps que je vous parle un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Je vous en ai pas parlé avant parce que dans le fond, j'attendais que ça soit un peu plus mature et aussi de m'habituer moi-même à l'utiliser. Alors ici, on a l'interface telle qu'on est habitué de l'avoir avec les visualisations et les propriétés qui sont ici, les données complètement à droite, les filtres. Et si on veut avoir les signets, les sélections, etc., on va venir ici dans le menu Afficher. Allons maintenant changer les options. On va aller dans Options et on vient dans Fonctionnalité en préversion, sélectionner Interaction sur l'objet et on fait OK. Et on va devoir redémarrer. La première nouveauté dont je vais vous parler, c'est le gestionnaire de volets. OK, à droite ici, on a la barre qui s'est ajoutée où on a toujours nos données qui sont ici, nos éléments là qu'on peut créer, nos différents visuels et l'accès dans le fond au format de nos visuels. Le petit plus ici va nous permettre de définir qu'est-ce qu'on veut voir dans le gestionnaire de volets. OK, on pourrait dire qu'on veut pas le voir, travailler comme on travaillait avant. On pourrait aussi forcer à n'avoir toujours qu'un seul volet actif, soit seulement les données, seulement le format. Et quand on change, ben, l'autre se cache, ça permet d'avoir plus d'espace. On pourrait aussi, à partir d'ici, faire afficher le volet signet, le volet sélection, l'analyseur de performance et la fenêtre qui nous permet de venir synchroniser les segments. On peut y accéder par ici. Donc, une fois que je le ferme, ben, je peux venir, là, je pourrais tout venir afficher mes choses rapidement comme ça. Je peux faire exactement la même chose si je viens toujours dans Afficher. J'ai mon gestionnaire de volets où je peux dire toujours l'afficher ou pas l'afficher ou avoir un seul volet actif, la même chose. Et j'ai mes sélections ici. Ce que je trouve plate, c'est qu'on n'a pas encore la possibilité d'avoir les filtres. Par ici, j'aimerais ça pouvoir, tu sais, on peut les fermer comme ça, mais quand on veut pas les voir, faut venir dans le menu afficher, on n'a pas le choix. J'aimerais bien y avoir accès par ici aussi. Ça va peut-être venir. Et ce qu'on fait, nos affichages, ben, toutes les fois qu'on ferme notre rapport, ben, on est obligé après de revenir les sélectionner pour les avoir. Donc ça, c'est un peu plate, mais c'est quand même minime comme désagrément. Il y a maintenant au moins 3 façons, si c'est pas plus, de créer des nouveaux visuels. J'ai toujours ici la liste des visuels dans le volet à droite ici. J'ai sur le menu Accueil aussi la même chose, là, tous les visuels qui sont disponibles. J'ai aussi le nouveau visuel aussi dans le ruban et si je me souviens bien, avec bouton de droite dans ma page, je peux faire ajouter un visuel. Ici, je vais faire nouveau visuel là parce que je veux pas qu'il y ait de type sélectionné encore. Ce que je vais dire, c'est je vais lui demander d'organiser les données pour moi. OK? Et au fur et à mesure où je vais mettre des données dedans, ben, il va ajouter le type de visuel selon ce que lui pense qui est le meilleur type d'affichage. Donc ici, OK? Fait que si vous n'êtes pas habitué de choisir des visuels, vous voulez peut-être aussi avoir des idées, c'est un bon truc à faire. Et d'ici à la fin, je vais vous montrer comment vous pouvez toujours avoir ce type de fonctionnement-là, peu importe quel visuel vous créez. Personnellement, j'aime moins ça, mais c'est toujours possible. Maintenant, lorsque vos visuels sont déjà créés, il y a des trucs aussi qui ont changé. Si je sélectionne, on peut venir cliquer ici pour changer les données dans notre visuel, puis on peut toujours réactiver le organiser les données pour moi. Et on a aussi ici tout ce qui est format pour tout ce qu'on peut ajouter pour notre visuel. On pourrait insérer la légende, retirer le titre, mettre les étiquettes de série, etc. Ça se fait tout par ici. Et si je clique sur plus d'options, ben le volet format va s'afficher. Et en plus, c'est ça, si je vois déjà, là, la légende est là, je pourrais la refermer par ici, là, mais c'est comme un peu la même chose, mais c'est quand même, ça facilite le formatage qu'on va venir appliquer sur nos visuels. Aussi, je voulais vous montrer qu'on peut venir faire des choses directement sur les visuels.
En double-cliquant, par exemple, à ce moment-là, le tour devient bleu et je pourrais dire, ben, en sélectionnant le titre, venir le modifier directement dans le visuel. Je pourrais aussi retirer des trucs, là, bon, mon titre, peut-être faire delete pour l'enlever, en plus de pouvoir le faire par ici, le remettre peut-être. Je pourrais aussi sélectionner l'étiquette de données, faire supprime pour les enlever. Si je clique sur les barres, ben, je peux venir changer la couleur directement ici. C'est vraiment proche. Aussi, si je réactive ici là, mon axe des Y, comme ça, je double-clique, et je peux venir la sélectionner à la limite et faire mes modifications ou simplement la retirer. Je vous disais que j'allais vous montrer comment on peut avoir toujours activé, organiser les données pour moi. Si on retourne dans les options, je vais aller dans paramètres de rapport, j'ai suggéré un visuel, toujours organiser les données pour moi. Je fais OK. Et à ce moment-là, lorsque je vais créer un nouveau visuel, par exemple ici, les coûts, je mets le continent, je mets le pays, vous voyez, à toutes les fois, il vient ajuster de lui-même, dans le fond, le visuel pour nous donner ce qui correspond le plus à ce que lui pense qui devrait être le visuel à utiliser avec ces données-là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, faites j'aime. Si ça fait plus qu'une vidéo que vous voyez, que vous appréciez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines.